On commence avec The Guardian qui revient sur la situation de plus en plus tendue en Syrie, 6 mois après le début du conflit. Et The Guardian revient ce matin sur l'hommage qui a été rendu par les ambassadeurs des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et par les représentants de l'Allemagne, du Danemark, du Canada et du Japon à Daraya, dans la région de Damas, au militant Giyat Matar qui, selon Human Rights Watch, a été torturé et est mort en prison. Une démarche risquée pour ces diplomates et qui vient prouver les efforts de la communauté internationale pour maintenir la pression sur la Syrie. Mais ce serait aussi, selon The Guardian, l'une des rares cartes à jouer, puisqu'une résolution du Conseil de sécurité reste bloquée par la Chine et la Russie, qui en avaient fait la condition de leur abstention lors du vote de la résolution 1973 sur la Libye en mars dernier. À noter également, Pauline, ce matin sur ce sujet, cette question syrienne, cette analyse qu'on a lue dans The Daily Beast, qui s'intéresse aux conséquences qu'aurait un éventuel changement de régime pour l'Iran. Le site explique que la fin de Bachar el-Assad signifierait la perte de son seul allié, de son allié le plus fiable en tout cas, et que depuis des mois, l'Iran financerait d'ailleurs la répression en cours et aurait même envoyé des troupes, des éléments de la brigade Al-Quds des gardes révolutionnaires iraniens qui serviraient aujourd'hui au sein de la garde rapprochée de Bachar el-Assad. The Daily Beast qui nous explique que la chute du régime syrien aurait sans aucun doute des répercussions sur le clergé iranien. Signe de son trouble, le retour en grâce de l'ancien président Rafsanjani qui apparaît désormais en public aux côtés d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien. Puis la presse internationale revient aussi largement ce matin sur les efforts franco-allemands en faveur du sauvetage de la Grèce. Ouais, si je vous propose de voir ce qu'en dit ce matin The Independent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'heure n'est pas à l'optimisme. L'Allemagne est en train de virer de bord et le défaut de paiement grec est désormais inévitable. Le journal qui écrit que les Allemands commencent à être sérieusement excédés de prodiguer des soins intensifs à la Grèce. L'heure serait désormais à une sortie de l'euro, un scénario qui a bien entendu la faveur du quotidien britannique. Et effectivement, une partie de la presse allemande n'y va pas non plus par quatre chemins. À lire ce matin cette tribune dans Das Bild. Mais que fichent donc les gardiens de l'euro? Et tout le monde en prend pour son grade, hein, Pauline. La BCE de Jean-Claude Trichet, incapable de prendre une vraie décision. Les supporters des eurobonds, projet jugé farfelu. Et surtout, les Grecs qui, selon Das Bild, ne rembourseront jamais les 80 milliards d'euros déjà prêtés. Le mieux, conclut Das Bild, serait tout simplement de tout reprendre depuis le début et de revenir au Deutsche Mark. Eh ben alors, c'est pas gagné ça non plus. Et on termine avec la publication d'un livre qui promet de faire un tabac outre-Atlantique, un livre de révélations surprenantes sur l'ex-gouverneur de l'Alaska, Sarah Palin. C'est un livre intitulé The Rogue Searching for the Real Sarah Palin, la rebelle à la recherche de la vraie Sarah Palin. C'est une cachetière en fait. Écoutez, c'est un livre qui doit sortir le 20 septembre prochain et dont l'auteur Joe McGuinness livre une image pour le moins effectivement surprenante de l'ancienne candidate à la vice-présidence américaine. The Daily Mail nous en livre quelques détails, quelques extraits et c'est assez savoureux. Figurez-vous que Sarah Palin est accusée d'avoir pris de la cocaïne, qu'elle aurait eu une liaison extra-conjugale avec l'associé de son mari Todd, Brad Hanson, et même avec une star de la NBA, Glenn Rice, qui est, il faut le reconnaître, pas mal du tout. En tout cas, moi, ça m'a fait un peu tomber de ma chaise ce matin. Je ne l'imaginais pas comme ça, Sarah Palin, qui dément tout ça. Mais écoutez, je tombe de ma chaise moi aussi, du coup. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse internationale. Merci. Et restez avec nous à suivre l'économie avec Karina Chabour et nous parlerons de la Grèce, mais aussi de la santé des banques qui seront au menu de l'Ecofin en fin de semaine dans le sud-ouest de la Pologne.